comme nous avons lu dans ce passage du chapitre 24, nous nous sentons obligés de différencier et de juger les autres pour ces différences. Maintenant, quand nous parlons de différences, c'est quand nous regardons les autres et nous trouvons des différences entre nous et les autres. Nous ne parlons pas des différences superficielles. Nous parlons, parce qu'il y a, bien sûr, il y a des différences superficielles entre toutes les personnes, au niveau physique, apparence, de façon dont on s'habille, notre travail, il y a des multitudes de différences. Là où le sujet de la différence, là où les différences concrétisent et renforcent la particularité, c'est quand nous insistons sur les différences. Quand nous insistons et nous clamons que ces différences-là font une différence, sont importantes pour telle ou telle raison. Cette personne-là s'exprime d'une certaine façon, oui, soit. Ah, mais non, le fait qu'il s'exprime de cette façon, ce n'est pas bon, dit une petite partie de mon esprit. À ce moment-là, ce n'est pas une simple différence, une distinction entre deux personnes. Là, ça devient une différence qui renforce le sentiment de particularité et avec une idée de supériorité, infériorité quelque part. Donc, les différences ici qui nous intéressent et auxquelles nous voulons prêter attention, c'est les différences sur lesquelles nous insistons comme si cela soit particulièrement significatif pour nous d'une façon ou d'une autre. Donc, du fait qu'il y a cette différence, cela mérite une certaine différence, un changement de comportement, un changement d'attitude. Ça change quelque chose pour nous. Et chaque fois que nous trouvons ce genre de différence, nous sommes en train de dire l'unité n'est plus présente. Nous ne sommes pas pareils. Parce que dans l'unité de ce que nous sommes véritablement, le Christ que nous sommes, que nous étions, et le Christ que nous sommes toujours pareils. Je suis désolé. Voilà. Je ne sais pas si ça tombe bien pour vous, mais en réalité, nous sommes identiques. Et il va falloir que je m'explique, bien sûr. Vous êtes en train de vous dire, mais de quoi il parle? Il y a une multitude de différences ici. Donc, oui, ce que je vais vous dire va sembler vraiment contre-intuitif, surtout quand nous savons bien, nous avons certains investissements dans les différences que nous voyons autour de nous et certaines personnes auxquelles nous souhaitons pas ressembler, par exemple. D'autres personnes que nous aimerions bien émuler, nous aimerions bien être comme eux, mais il y en a autant, voire bien plus de personnes avec lesquelles nous n'aimerions pas être comparés. Or, notre cher guide dans un cours miracle essaie de nous dire que nous sommes tous absolument et parfaitement pareils. Il est impossible de trouver des véritables différences en nous. Maintenant, il veut dire ça pour une certaine raison, mais avant de me lancer davantage dans le sujet, j'aimerais bien d'abord vous poser une question. Si vous souhaitez encore mettre vos commentaires dans le fil de chat, ça sera avec plaisir. Pour peaufiner notre esprit à cette question de différence, je vous pose cette question. Quel genre de différence voyez-vous entre vous et les autres, entre nous tous? Quelles sont les différences qui semblent importantes pour vous? Et là, on va travailler sur la base que vous allez nous donner avec vos commentaires ici. Donc, quels sont les genres de différences que vous voyez et qui sont relativement significatives pour vous, qui font une différence pour vous? Il y en a une immense panoplie de différences dont vous pouvez choisir. Je ne sais pas si j'ai besoin de vous lancer. Nous pouvons parler de différences physiques, d'apparence, de différences de qualité, de talent, de capacité, de situation financière, etc. Donc, encore si vous ne
si Brad Pitt est beaucoup moins beau que moi, dit Eric Nass. Donc, j'espère que tu es en train de rigoler chez Eric. Ah, pardon, excuse-moi. Il est beaucoup plus beau que moi. Mais je ne pensais pas. Donc, Brad Pitt, tout le monde peut être un Brad Pitt. Non, bon, plus sérieusement, continuons. Dit une autre personne, je suis fiable, eux, ils ne le sont pas. L'ouverture à l'autre, l'acceptation des différences. Oui. Oui, je suis honnête et pas les autres. Oui, dites-moi, si vous trouvez que vous êtes d'une certaine façon, et les autres, vous ne pouvez pas dire autant pour eux. Vous ne pouvez pas dire pareil pour eux. Comment est-ce que vous aimez vous distinguer par rapport aux autres? Creusez un petit peu si vous voulez bien. Cela va vraiment, vraiment vous servir et nous servir. Merci pour vos petits commentaires que je ne vais pas répéter. Je suis honnête, pas les autres. Intelligence, culture, physique, être à l'aise. Je suis colérique et les autres sont plus calmes. Je n'arrive pas à m'identifier aux personnes qui ont des addictions, alcool ou drogue. Merci. Je vais essayer de revenir sur ça, monsieur, madame. Je suis ouverte et pas tant les autres. Des goûts différents, des préférences. Par exemple, il a une attitude égoïste, personnelle. Je ferai en sorte que le collectif puisse fonctionner. Les autres semblent plus passionnés par leur travail que moi et ça me semble me gêner. Ce n'est pas juste un constat. Nous ne cherchons pas ici à faire juste un constat, mais quelque chose qui peut nous déranger. Voilà. Je me distingue dans le fait de me sacrifier pour les autres. La fermeture ne me convient pas. J'imagine que tu veux dire par ça que je me trouve pas spécialement fermé face à d'autres personnes qui le sont plus. Très bien. Donc, maintenant, travaillons avec ça. Je vais vous lire une paragraphe ici du chapitre 24. La comparaison doit être un mécanisme de l'ego car l'amour n'en fait aucune. La particularité fait toujours des comparaisons. Elle établit par un manque vu en un autre et elle est maintenue en cherchant et en gardant bien en vue tous les manques qu'elle peut percevoir. C'est cela qu'elle cherche et cela qu'elle regarde. Et toujours celui qui diminue ainsi serait ton sauveur, puisque celui-là, l'autre, a la possibilité de me pardonner pour mes erreurs. Si tu n'avais pas choisi plutôt de faire de lui une minuscule mesure de ta particularité. Face à la petitesse que tu vois en lui, tu te tiens grand et majestueux, propre et honnête, pur et sans souillure, par comparaison avec ce que tu vois. Et tu ne comprends pas non plus que c'est toi-même que tu diminues ainsi. Il y a une autre façon de renforcer notre particularité, c'est d'insister que nous sommes moins bons, moins intéressantes que les autres. Et c'est exactement la même démarche, mais dans le sens inverse. Donc, maintenant, pour parler, ce que je vois que le temps passe vite ici. Vous pouvez me demander comment est-ce possible que nous soyons vraiment tous pareils, or nous voyons tellement de différences. Si on avait le temps, et j'aimerais bien peut-être faire une autre séance où nous pouvons faire cet exercice ensemble par rapport à toutes les différentes caractéristiques ici que vous venez de lister, nous pouvons trouver comment vous êtes exactement pareil que cette personne avec laquelle vous voyez une différence importante. J'essaie de voir comment expliquer ceci. Je vais prendre juste un exemple ici. J'ai du mal à m'identifier avec les personnes qui... je vais essayer de voir. Voilà, je n'arrive pas à m'identifier aux personnes qui ont des addictions alcool ou drogue.
Donc, peut-être vous n'êtes pas le seul, mais je vais prendre celle-ci puisque ça pourrait sembler un peu extrême. Et je pense dans le contexte de la discussion ce soir, peut, ça peut peut-être vous pouvez comprendre intuitivement comment est-ce possible que nous nous comportons tous comme les drogués et les alcoolisés. La particularité elle-même est une véritable drogue. Nous nous droguons tous les matins avec notre shoot de particularité dès que nous nous levons et nous regardons dans le miroir de la salle de bain. Au lieu de voir notre réalité, le Christ en nous, exactement le même, sans de moindre importance physique, sans de moindre différence quelconque avec une autre personne, nous voyons au contraire des grandes différences. Nous nous voyons nous nous identifions tout de suite avec la personne en face. Et cela procure pour nous un certain plaisir, une certaine stabilité, un certain sentiment de confort et de familiarité. Ah, enfin, je me souviens qui je suis. Je suis la personne dans le miroir ce matin. Je sais, j'ai une histoire, une historique. Je sais, j'ai une présence. Je sais où je vais aller aujourd'hui au travail, aller voir les amis, faire des courses. Et je sais où je serai demain et je connais mes projets pour l'avenir. Mais enfin, j'ai une identité particulière que je connais. Ah, merci. Merci la particularité, puisque j'avais tellement peur, j'étais en manque de particularité. Et j'avais tellement peur de n'être personne, de n'être qu'une amorphe unité abstraite dans laquelle je vais disparaître, je vais fondre. Oui. Mais là, je me shoote avec l'image que je vois dans le miroir le matin. Je regarde mes emails. Ah, heureusement, j'ai des emails. Ce que je crains le plus, c'est d'avoir le boîte mail vide. Un matin, peut-être oui, mais pas tous les matins. Ça veut dire que personne ne me connaît plus. Donc, toutes ces personnes qui me connaissent, qui savent que je suis important, ça, c'est une autre shoot de particularité. Nous sommes des véritables toxicomanes à la particularité. Et nous avons besoin pour une certaine, pour une certaine frénésie d'activité mentale par rapport à notre particularité pour nous sentir stables, curieusement, quand il y a trop de vide. Quand il y a trop de vide dans ma tête, dans mes émotions, quand je médite, je vois quelqu'un qui dit justement, elle trouve difficile de faire le vide en méditation. C'est comme si je fais le vide de moi-même, de ma particularité, et ça peut nous mettre très mal à l'aise. Donc, c'est quelques petites minutes, je ne sais pas si j'ai pu vraiment vous donner une idée à quel point ça peut être subtil, ces questions de différence. Et je vous invite, avec la plus grande sincérité, à essayer de creuser et de trouver comment est-ce possible que vous pouvez ressembler plus à ces autres personnes que ce que vous pensez. Ce que je vais vous inviter à faire, c'est je ne sais pas si nous allons pouvoir passer 2 minutes de plus ce soir après l'heure prévue, mais j'ai très envie de vous offrir juste 1 minute de réflexion pour chercher à savoir comment vous pouvez ressembler à ces personnes. Je vais vous donner un petit extrait du cours qui peut vous aider dans cette démarche. Souvenez-vous de cette phrase très fâcheuse que nous lisons dans le chapitre 21, section 2. Tu deviendras de plus en plus conscient qu'une pointe minime d'irritation n'est rien d'autre qu'une voile tirée sur une intense fureur. Donc, dans un cours miracle, il n'y a aucune différence entre celui qui démontre des intenses accès
à la colère et des intenses fureurs, ceux qui démontrent les plus intenses émotions, et nous, avec nos petites pulsions, nos pointes minimes d'irritation ou de chagrin, ou d'impatience ou de tristesse ou de peur ou d'anxiété, c'est exactement le même que ces autres personnes avec lesquelles nous voyons peut-être une grande différence, pourtant à un bien moindre niveau, nous comprenons, nous contenons exactement la même pulsion que ces personnes. Maintenant, nous ne parlons pas d'une similitude et d'une identicité au niveau de notre comportement avec ces personnes. Nous nous comportons tous d'une façon différente. Nous parlons ici du fond, du contenu de leur esprit, de leur motivation, de leur pulsion. Qu'est-ce que c'est qui mijote à l'intérieur, qui a comme manifestation ce que nous voyons à l'extérieur? Quelle est l'origine de ce comportement chez ces personnes? Cherchez comment est-ce possible que vous partagez cette même pulsion de base, cette même pulsion primaire qui, chez eux, donne lieu à un comportement ABC, et chez vous, donne lieu à un autre comportement X, Y et Z. Mais nos pulsions sont les mêmes et identiques. Pourquoi? Parce que nous sommes toujours le même esprit, unis. Aussi bien que nous sommes le même esprit uni dans le Christ, nous sommes le même esprit uni dans la séparation, dans l'ego. Comme Kenneth Wapnick nous disait, il n'y a qu'un seul esprit égaux. C'est simplement, nous le manifestons et nous l'exprimons de 8 milliards de différentes façons. Chacun exprime comment ça s'appelle, il y a un mot pour ça. L'ego collectif, c'est pas le mot que j'ai cherché. Ah, non, c'est parti. Chacun exprime le fond de l'ego d'une façon différente, mais l'ego est pareil en chacun de nous. Et c'est à nous de trouver maintenant comment est-ce possible que nous contenons exactement les mêmes pulsions primaires que ces personnes qui démontrent un comportement que nous n'aimons pas. Et j'aimerais bien vous offrir juste un instant de silence pour chercher pour vous-même. On ne peut pas faire je ne peux pas faire plus que ça ce soir. S'il vous plaît, prenez cet exercice, travaillez-le chez vous après, cherchez comment est-ce possible que ce qui est à l'origine de ce comportement chez cette autre personne a aussi bien une expression dans votre propre esprit. Vous comprenez ce qui motive cette personne à se comporter de cette façon parce que vous avez les mêmes difficultés ou vous pouvez comprendre cette même difficulté, même si vous arrivez à surmonter cette difficulté, comme surmonter une difficulté avec des substances addictives. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui n'est pas bien pour vous, dont vous avez du mal à modérer, avec lesquels vous avez du mal à ajuster votre consommation? Chacun d'entre nous a sûrement mangé un peu trop ou bu un petit peu trop à un moment ou autre. Et peut-être même tous les jours, nous mangeons un peu trop que ce qui est vraiment bien pour nous. Ouais. C'est la même difficulté pour les personnes qui font ceci d'une façon maladive. Donc, cherchons juste un petit instant, je vous prie. Faisons ce petit effort ensemble. Comment est-ce possible que je partage le même esprit que ces personnes que je considère si différentes de moi?
Comment est-ce que je peux me rapprocher d'eux en voyant comment je ne suis pas si différent? Faisons cet effort pour nous rapprocher d'eux et ainsi guérir la séparation dans notre esprit. Pour pouvoir les aimer d'une façon authentique, nous devons trouver notre similitude avec ces personnes. C'est essentiel. Nous devons trouver notre identité avec eux. C'est la seule façon de pouvoir les inclure véritablement dans l'unité que nous sommes toujours. C'est de voir comment nous nous ressemblons pour enlever cette démarche de particularité et de différence, pour le radoucir, la façon de guérir et d'atténuer notre particularité. C'est en trouvant comment nous ressemblons aux personnes que nous considérons différentes de nous. Vous allez faire un bien énorme à la filialité que nous sommes. Et aussi, vous allez avancer beaucoup plus rapidement sur votre chemin si au lieu de trouver des différences qui vous séparent des autres, vous trouvez les points de similitude, les points identiques qui vous rapprochent. Arrêtons d'insister sur les différences, voyons ce que nous partageons ensemble. Comment sommes-nous identiques? Très bien. Merci.